Bonjour tout le monde, il y a peu je vous ai présenté les Twin Markers métalliques de chez Action et je vous ai dit que j'allais pas tarder à les tester en vidéo, et bien donc c'est chose faite. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble quand on les trouve dans le magasin, et je pense que je ne suis pas la seule à m'être laissée un petit peu berner entre guillemets par le packaging, parce que ça nous promet quand même des résultats qui sont quand même assez argentés, assez voilà, qui en mettent plein les yeux. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi de les tester. Je n'ai pas, si vous avez vu mon haul, vous le savez, je n'ai pas pris énormément de boîtes, j'ai pas pris énormément de couleurs parce que je craignais qu'effectivement ce soit pas vraiment quelque chose d'hyper effectif, on va dire. Et bah, malheureusement c'est un petit peu ce qui s'est passé. Donc on va tester tout ça ensemble. Donc je vous les présente déjà dans un premier temps. Donc ce sont des Twin Markers qui présentent deux pointes différentes. Donc une pointe qu'ils ont appelée Aqua et une autre pointe en fait qui a donc une pointe plus fine justement et qui donne ce côté métallique, qui n'est pas spécialement ce à quoi on pourrait s'attendre, enfin du moins qui diffère beaucoup de ce qu'on voit sur le packaging, mais vous allez voir, on va tester tout ça, ce sera beaucoup plus parlant pour vous je pense. Donc je suis partie sur deux papiers différents, donc j'ai pris du DCP de Clairefontaine 80 grammes, et l'autre papier donc c'est du Bristol 150 ou 170 grammes, je me rappelle plus, mais je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'informations si vous recherchez ce genre de matériel. J'ai souhaité quand même les utiliser sur deux papiers donc qui paraissent quand même visiblement être les mêmes, mais ce sont donc des papiers d'un grammage différent, et je me doutais un petit peu qu'on allait avoir des résultats qui différaient un petit peu selon le papier sur lesquels on va utiliser les markers, et on a des rendus qui sont... Alors, je vais pas vous dire que c'est le jour et la nuit, la différence entre les deux, mais on a quand même des résultats différents sur le papier qu'on a utilisé. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous encourage toujours à tester votre matériel sur un petit peu tous les papiers que vous possédez, alors peut-être pas tous, mais ceux que vous utilisez le plus souvent, puisque on s'attend quand même toujours, enfin toujours souvent, à avoir des résultats un petit peu différents. Évidemment, comme dans beaucoup d'articles de chez Action, et je dis évidemment parce que je ne sais pas si c'est une série noire chez moi, mais j'ai cru comprendre dans vos commentaires qu'effectivement je n'étais pas la seule à qui ça arrivait. Et bien là, sur les 6 marqueurs qui sont présents dans la boîte, il y en a quand même un, évidemment, qui m'a fait un petit peu des misères et qui ne fonctionne pas correctement. Donc c'est un petit peu embêtant quand même, parce que même si on ne paye pas le matériel très très cher, on s'attend quand même à avoir, en avoir quand même un petit peu pour son argent, d'autant que je pense que vous en êtes aperçu aussi ces derniers temps, le matériel, comme toutes les choses qu'on achète de toute façon de nos jours, ça a tendance à augmenter. Donc quand on met de l'argent, on s'attend quand même à avoir certains résultats, et là malheureusement c'est pas vraiment le cas pour tous les marqueurs. La plupart fonctionnent correctement, je vais pas me plaindre, vous voyez quand même à l'écran qu'on a quand même certains résultats et qu'on voit quand même qu'on a cet effet argenté quand on utilise la pointe métallique, hein, la pointe fine de ces marqueurs. Mais ça reste quand même assez différent de ce qui est présenté sur la boîte. Donc il faut savoir que sur les boîtes, effectivement, ils utilisent une technique, alors je crois que c'est de la dorure ou quelque chose comme ça, mais personnellement, moi, ça m'a fait rêver quand j'ai vu ça dans le magasin. C'est pour ça que je les ai achetés. Je me suis dit, si j'arrive à avoir ce genre de résultat, mais c'est vraiment chouette, quoi, c'est vraiment super. Mais il s'avère qu'effectivement, ça va différer et que, comme beaucoup, je me laisse un petit peu trop avoir. Pourtant, je travaille dans les packaging, justement, donc je devrais quand même être un petit peu au courant de ce phénomène, hein, que... Eh bien, ils vantent un petit peu les mérites des articles qu'ils vendent grâce à leur packaging, mais quand même, je me suis dit, voilà, je vais quand même avoir des résultats sympas. Alors, je vous montre quand même tout ce que j'ai pu avoir. Il faut dire quand même que ça reste à peu près potable, même si mon appareil a un petit peu de mal à faire les mises au point, je suis désolée, mais c'est vrai quand même qu'on a ce côté argenté, ça on peut pas dire le contraire. On voit aussi que la pointe aqua, voilà, puisque la pointe la plus large en fait nous propose un effet aquarelle. Alors vu d'avion, hein, l'effet aquarelle, vous allez voir, on va le tester autrement. Je vais utiliser du papier aquarelle justement pour voir un petit peu si, si la promesse qu'ils nous font va être tenue. Et là, encore une fois, on va avoir pas mal de surprises.
Vous avez pour vous repérer un petit peu, donc vous avez un capuchon qui a une couleur différente concernant donc cette fameuse pointe pinceau et qui nous permet quand même de faire des aplats plutôt sympas. Vous allez voir un petit peu plus loin que par contre, je vous déconseille vraiment d'éviter de repasser sur la couleur que vous venez déjà de poser parce que le résultat, eh bien, on va le voir en fait. On va voir qu'on est repassé par-dessus. Et donc j'ai voulu tester aussi cet effet aquarelle. J'ai badigeonné en fait mon feutre sur un bloc acrylique et j'ai mis un petit peu d'eau avec un pinceau et je suis venue l'appliquer sur mon papier aquarelle et alors là, ben, je cherche encore l'effet aquarelle, vous voyez. Mais par contre, sur l'aplat de couleur que j'ai fait un petit peu avant, en mettant de l'eau par-dessus, alors là par contre, là on voit bien l'effet qui nous était annoncé. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc je vais continuer encore une fois, alors j'avais pas vraiment d'exemple précis à l'idée, mais je me suis dit on va tester tout ça ensemble, donc on voit déjà que le papier a peluché, alors bon ben ça, pourtant le papier de chez Axon quand même, le papier pour l'aquarelle, j'ai pas grand chose à lui reprocher en règle générale, mais là avec les feutres, on a vu quand même qu'on a le papier qui a un petit peu peluché. Ou est-ce que c'est le feutre qui a peluché? Je ne sais pas. Les pointes, c'est pas vraiment de la qualité, en même temps, bon évidemment vu le prix qu'on paye, on s'attend pas forcément à des miracles, mais là, bon, ouais, je suis un petit peu vraiment, je suis très très contente d'en avoir pris qu'une seule boîte au final, parce que ça sera vraiment pas mes articles chouchous, vous voyez, quand je vais vouloir faire de l'aquarelle, je vais pas spécialement utiliser ce genre de médias pour avoir les fonds que je recherche. Et oui, je les utiliserai quand même, soit, bien sûr, parce que j'aime pas gaspiller, mais quand même, voilà, c'est loin d'être un coup de cœur, ces brush markers. On va continuer un petit peu de les tester dans le courant de la vidéo, vous allez voir, donc je vais découper des petits bouts de papier pour pouvoir les garder et puis bah, me rappeler par la suite un petit peu ce que ça peut donner quand on crée des aplats et surtout quand on essaie de revenir sur la couleur qu'on a déjà mise. Ça se mélange vraiment pas, mais bon, en même temps, je pense que c'est la nature du marqueur qui veut ça, bien évidemment. Mais encore une fois, soit c'est le marqueur qui peluche, soit ça fait pelucher mon papier. Et ça, c'est pas un résultat, je trouve, très très pro, quoi. C'est pas le résultat que je cherche en règle générale. Donc ce que j'avais compris moi quand j'ai acheté donc ces Twin Markers, c'est que donc on peut faire un aplat de couleurs et ensuite venir passer la pointe qui est censée dispenser de l'élément métallique un petit peu, hein, du médium métallisé sur notre papier. Et alors pour ce feutre bleu que j'ai utilisé, ben alors franchement le résultat métallique, pareil, hein, je continue de le chercher. Par contre, il ne faut pas toujours en tirer des conclusions hâtives, il faut souvent laisser sécher un petit peu tout ça. Et de temps en temps, on a le résultat final quelques dizaines de minutes après, donc je me suis dit, je vais lui laisser une chance et je vais le laisser sécher tranquillement de côté. Et je vais continuer avec d'autres feutres à faire encore une fois des plus ou moins aplats de couleurs et puis venir utiliser la pointe métallisée pour alors soit venir faire des petits points pour donner des petits accents métalliques sur ce que je viens de faire, ou tout simplement pour les utiliser en écrivant des mots, voilà, comme je l'ai fait dans la démonstration de la vidéo. Et
Ben écoutez, on va dire que ça fonctionne un petit peu mieux, un petit peu, mais l'effet est pas waouh quoi. Enfin, je suis un petit peu déçue puisque j'ai d'autres feutres de d'autres marques qui, alors pas des marques qui coûtent forcément la peau des rouleaux, hein, j'ai envie de dire, mais qui vraiment dispensent beaucoup plus cet effet métallisé que vraiment je recherchais avec ces feutres. Donc oui, là de ce côté-là, je suis un petit peu déçue, mais on l'a quand même. Je peux pas dire que ça ne fonctionne pas du tout, ça c'est sûr, ce serait vous mentir. Et je pense que si vous les avez également et que vous les avez testés un petit peu comme moi, vous vous êtes rendu compte que on a quand même un petit effet métallisé. Mais enfin, voilà, c'est pas la chose qui va sauter à l'œil en premier. Et c'est certainement pas ça qu'on va voir en premier, justement, quand si on fait une carte et qu'on choisit justement de mettre cet effet métallisé en avant. Voilà. Et même quand ce sera sec, il y aura en fait des résultats qui seront un petit peu meilleurs que d'autres, ça c'est sûr, mais quand même, voilà. Donc je vous ai montré les endroits où j'ai écrit merci et kind sur la même feuille, où là j'ai laissé sécher un petit peu plus longtemps et effectivement l'effet est un petit peu plus présent. On va continuer encore une fois de tester tout ça, donc je reprends un des marqueurs métalliques et je ressors donc un autre papier, donc encore une chute de papier aquarelle, et on va essayer de les utiliser un petit peu comme on peut les utiliser, c'est-à-dire pour faire des fonds. Ça peut être une utilité parmi tant d'autres. Donc je vais simplement mettre de la couleur sur mon plan de travail qui est un petit peu plastifié. Et je vais rajouter de l'eau, pour les personnes qui ne connaîtraient pas un petit peu cette technique, entre guillemets, parce que c'est tellement évident que c'est pas spécial. Je sais pas si on peut appeler ça une technique, mais enfin, voilà, c'est quelque chose qu'on utilise pas mal. Et là encore, ben écoutez, je trouve que les couleurs ont tendance à vraiment pénétrer le papier plus que à nous faire un effet aquarelle. Vraiment. Alors peut-être que j'ai pas mis assez d'eau par rapport à la quantité de feutre que j'ai mis sur mon plan de travail, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc par la suite, j'ai essayé de rajouter un petit peu d'eau pour voir si on pouvait faire un petit peu bouger les couleurs et avoir un petit peu quelques effets comme ça de mouiller. Mais moi, c'est encore une fois, c'est pas franchement une réussite quoi. Autant le fond est sympa, hein. Les deux couleurs que j'ai mélangées, c'est oui, c'est le rendu est potable, hein, il est agréable, on va dire que voilà. Mais c'est encore une fois pas quelque chose qui bâme quoi. Voilà, c'est pas quelque chose qui va me faire grimper au rideau. Alors peut-être que vous les utilisez d'une autre façon. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire si vous les possédez également et si vous avez trouvé d'autres façons de les utiliser ou alors là vous avez vraiment eu un résultat vraiment super sympa. Mais moi je reste encore sur la réserve un petit peu et je trouve que peu importe finalement le papier avec lequel on va utiliser ces marqueurs, on n'a pas des rendus qui soient vraiment ouf. Et pourtant là, j'ai utilisé en fait du papier photo. Vous savez que j'utilise quand même pas mal le papier photo dans mon scrap. Et donc là, j'ai utilisé le papier photo de chez Action, celui que je déteste. Si vous suivez mes vidéos, vous le savez que je l'aime vraiment pas ce papier. Autant pour l'impression de photo, je trouve qu'il est vraiment trop fin et les couleurs sont un peu fades et j'aime pas vraiment. Je l'avais acheté également pour le tester avec les encres à alcool de chez Action. Et là encore, si vous voulez aller voir la vidéo, je vous la mettrai certainement dans la barre d'informations. Personnellement, je lui trouve absolument aucun intérêt. Donc là, je me suis dit peut-être qu'avec ces feutres-là, peut-être que sur le papier photo, ça peut fonctionner un petit peu mieux, puisqu'il a une texture plus glossy. Voilà, vraiment, on a un peu plus de facilité à mettre ces couleurs sur ce genre de texture, puisque ça glisse, hein, vraiment, c'est ça, hein, le papier glossy, ça glisse. Et au final, le rendu, je m'attendais quand même à beaucoup mieux. On va le tester également sur des papiers colorés.
Et donc on va essayer de créer un petit fond, voilà, sur ce paper pad que je vous ai déjà présenté dans quelques-unes de mes vidéos, puisque depuis que je l'ai trouvé, celui-ci de paper pad par contre, je vous le conseille, il est spécial pour les cartes Slimline, mais pas seulement, hein, on peut l'utiliser pour bien d'autres fonctionnalités encore. Et c'est vrai que j'ai trouvé quand même que sur ce genre de papier, on avait un résultat au niveau de l'effet métallisé qui était un petit peu plus présent. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire, mais voilà, je pense qu'on pourra surtout les utiliser comme ça, enfin je pourrais surtout les utiliser comme ça, et on va refaire un petit peu le tour de tout ce qu'on a testé jusqu'à présent, pour voir un petit peu selon les papiers. Donc ça c'était le tout premier que j'ai testé, donc le DCP 80 grammes. Ensuite on était passé sur du Bristol avec un grammage un peu plus important. Et bon bah écoutez, j'ai envie de vous dire c'est pas une franche réussite, mais bon il y a quelques feutres qui tirent un petit peu plus leur épingle du lot. Globalement j'ai l'impression que la pointe métallique, la couleur qui sort de chaque pointe métallique est un petit peu la même pour chaque feutre. Donc en gros, si vous avez une pointe métallique qui ne fonctionne pas sur un feutre, à mon avis, c'est pas une grande perte puisque on retrouve un petit peu les mêmes résultats sur tous. Peut-être pas sur le bleu, celui que je possède, puisque sur le test que j'avais fait, j'ai absolument aucun effet métallisé sur ce bleu-là. Mais bon. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo aura pu vous rendre service. Si c'est le cas, je vous remercie pour le petit pouce en l'air. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.